Salut les amis, c'est Ryushi, donc le retour, j'ai fait une bonne petite pause, pour ça que vous avez plus vu de vidéos ces derniers temps. Voilà, je reviens là pour une vidéo spéciale Noël, effectivement je concoctais une petite vidéo cool. Là regardez aussi, j'ai pris le t-shirt chez QWERTY de Skeletor, hein, il est magnifique, Eternia, j'en ai pris d'autres, je vous les montrerai après. Donc cette vidéo ça va être euh, une vidéo avec tout simplement déjà des cadeaux que j'ai reçus d'abonnés, de viewers, puisque je me suis acheté aussi ce que j'ai reçu, et ça depuis, la vidéo va être très très longue, parce que je vous montre, alors j'ai certainement oublié certaines choses, et je vous montre ce que j'ai récupéré depuis le mois de septembre. Enfin, la dernière vidéo que j'ai faite c'est septembre-octobre je crois, je sais plus. Enfin, j'ai plus de vidéo trouvailles du samedi. Donc là, c'est pas une trouvaille du samedi, enfin, c'est une vidéo spéciale Noël, on va dire, mais ça ressemble à un épisode de trouvaille du samedi. Voilà, et on va commencer la vidéo par une dédicace à l'ami Stax, hein, qui me l'avait demandé. Donc là, j'en profite pour y penser. J'ai loupé ton anniversaire, désolé l'ami. Voilà. Je sais plus quand est-ce que c'était il n'y a pas longtemps, mais bon, voilà, j'ai oublié, je crois, dans les 20 et quelques là. Et d'abord, je présente aussi mes excuses à un collègue qui s'appelle Rinky West, voilà, qui m'a envoyé un carton de cadeau. Et c'est vrai que du coup, ça fait un moment que je l'ai reçu et du coup, j'ai pas donné de nouvelles. J'étais fatigué, j'ai des petits problèmes de santé, donc du coup, voilà, je présente le colis maintenant. Tu vois, mais en tout cas, très très content. Je te remercie, l'ami, super. Les trucs que tu m'as offert, c'était vraiment vraiment cool. On commence donc par le carton cadeau de Rinky West. Alors il y avait une veste, hein, alors je sais pas si c'est pour l'emballer ou une veste que tu te débarrasses. Donc c'est une veste en laine, tu vois, XL. Donc elles sont bonnes, je sais pas si c'est ton parfum ou voilà. Voilà, mais c'est dommage par contre que XL, moi ça me va pas, hein, mais bon voilà, donc moi c'est du triple XL que je mets, tu vois, le double ou triple XL. Made in Bangladesh, tu vois, c'est bon comme là-bas, dit, tu vois mon ami, voilà. Bah, écoute, je vais pas la jeter du coup, mais j'en ferai rien, mais bon écoute, ça servira peut-être un jour, je l'offrirai à quelqu'un qu'on aura besoin, en tout cas. En tout cas, c'était pour emballer ce que tu m'as mis à l'intérieur, c'était vraiment, vraiment sympa. Alors attends, on va mettre ça dedans. Alors il y avait quoi dedans? Alors qu'est-ce qu'il y avait de bon? Il y avait une boîte vide, un peu abîmée, mais bon, ça mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir. Du Mario Bros de la NES, hein, donc ça c'est vraiment, vraiment sympa, tu vois. Et après, c'est pas trop compliqué à reconstituer. Tu prends une petite cale en polystyrène et puis tu la refais. Alors, je crois qu'en plus, j'ai la cartouche en loose. Ça tombe bien, j'avais pas la boîte. Donc, ça tombe très bien. Ensuite, il y avait un boîtier blanc de Wii. Enfin, bon, ça peut toujours servir à remplacer. Qu'est-ce qu'il y avait de bon? Une petite plaque. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, ces plaques qu'on peut accrocher au mur. Celle-là, on peut pas l'accrocher, par contre, je crois. C'est une petite plaque de Overwatch, tu vois, plaque métallique. Vraiment, il y en a qu'on peut fixer, j'en ai une de Naruto là, on peut la fixer. Là tu as un kit de jaquette Mega Drive. Alors, flashback, Road Rash, Altered Beast. Voilà, donc j'ai des jaquettes avant et un manuel de. Je regarderai ça plus tard. Attends. Le manuel c'est de Sonic 1. Voilà, je trouve que j'ai un Sonic 1 en loose en plus, ça tombe bien. Enfin, j'ai un Sonic 1 en boîte mais sans manuel. Donc bien sympa, je t'en remercie. Je vois qu'il y a des cartouches avec. Waouh, une magnifique, c'est excellent, une figurine de Trunks avec son socle. Une figurine de Trunks avec son socle. Ça, je vais m'empresser de la mettre dans les étagères. Alors, HS se charge mais ne s'allume plus. Donc, il m'a offert une Nintendo DS qui me dit qu'il se charge mais qui s'allume plus. Donc, à surveiller. En tout cas, je te remercie. Moi, dans mon entourage, j'ai des bricoleurs. Moi, je ne le suis pas, mais dans mon entourage, j'ai des bricoleurs. Donc, c'est vraiment sympa à toi. Tiens, un jeu Play 4. Merci beaucoup. Franchement, ça me touche. Donc The Walking Dead, l'intégrale de la saison 1 et le DLC 400 Days. Voilà.
ouais, 400 Days. Écoute, j'ai jamais fait un Telltale, donc ça tombe bien. Faut que je me mette à la console next-gen, parce que moi, c'est vrai que je suis vachement... je joue essentiellement au rétro, c'est vrai que j'ai tout ce qu'il faut. Mais... Un petit coffret, bon, que je le possédais déjà, mais ça fait toujours plaisir. Donc c'est le coffret des 4 Fantastiques. Pas la version... c'est 2000... C'est quelle version qui était pourrie, là? Celle-là, elle est bien, avec Jessica Alba et les 3 autres. Mais par contre, ils avaient ressorti une version des maîtres de l'univers. Des 4 Fantastiques qui étaient pitoyables. Celle-là, elle est vraiment bien. Avec le 1 et le surfeur d'argent. Vraiment bien. En plus, il est neuf. Un spécial CT Forces sur PlayStation. Voilà. Donc, il y a le kit complet, je vois. Il y a le CD, la jaquette avant, arrière, manuel. Il n'y a plus que la boîte à trouver. Ça se trouve. Alors, un action replay pour Dreamcast, ça peut être vraiment pratique. Alors, est-ce que ça fait passer aussi les jeux import? Je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours sympa. Ceci n'est pas un jeu. Big Ben. Pour les... Attends, c'est marqué derrière. Pour les codes, ça. Et il y a aussi un CD de démo. Alors, je pense que c'est des démos. Hein. Ouais, Sega Flash Volume 2. De jeux sur Saturn. Voilà, Sega Flash 2. Donc ça, c'est toujours bien sympa. Un Steelbook. Alors, j'ai oublié le nom de ce jeu. Un Steelbook, il est sympa aussi, mais je l'avais celui-là. C'est pas Homecoming. Je crois que c'est Homecoming, je crois. Et des petits jeux, des bons jeux Mega Drive en loose. Enfin, en loose, je vois que j'en ai que je peux compléter. Mega Drive et Genesis, donc la version américaine. Donc il y a, comment il s'appelle celui-là, Robinson, je crois, c'est un jeu de base. Donc tu as Flashback, Robinson Basketball, Altered Beast, Sonic the Hedgehog, Pitfall et surtout The Revenge of Shinobi que je cherchais. Excellent, je te remercie beaucoup l'ami, ça fait plaisir, merci. Bon, écoute, des très bons jeux. Moi je suis vraiment navré, je t'ai toujours pas envoyé ton colis, quoi. Je suis vraiment une grosse daube, quoi. Je te prépare ça quand je peux, ne t'inquiète, je t'oublierai pas. Oh, il y a encore un petit truc, une petite figurine de Donkey Kong. Excellente. Voilà, bah écoute, ouais, franchement un colis bien sympa, franchement, je te remercie. Du rétro, pas mal, surtout du rétro, du next-gen, du goodies, et même une serpillère. C'est la blague pour le pull, évidemment. Oh, une serpillère. Bah non, suis-je bête, il y a des trous plus grands pour les bras. Ok, attends, je range ça. Hop là, on met le carton. Hop. Et on passe à la suite. Parce que croyez-moi qu'il y en a des choses. Allez. Donc ensuite, un viewer, un abonné, un viewer qui est devenu... Enfin, on est devenu amis, parce qu'on habite pas très loin. On est devenu potes, donc c'est Amazing. Dédicace à toi Amazing. Vraiment un super pote, quoi. Super pote, on se voit régulièrement, on bouffe ensemble, c'est vraiment cool, quoi. Et donc bah, du coup il m'a même invité pour le réveillon de Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre, le jour de l'an, enfin le 31 décembre. Voilà. Et bah, on s'est fait des cadeaux. Et donc qu'est-ce qu'il m'a offert? Donc on commence par... et ben il m'a offert... il m'a donné le goût à ce petit salopard des pop, des Funko Pop, hein, voilà. Du coup, bah, moi j'en avais, je sais que j'en avais qu'une, j'en avais deux. J'avais Musclor qu'on m'avait offert, qui en plus est un cadeau de Sagat Africa. Un excellent cadeau d'ailleurs, merci encore l'ami. Parce qu'aujourd'hui le Musclor pour le trouver ou le Skeletor c'est impossible à des prix horribles. Et j'avais eu un Kylo Ren aussi qu'on m'avait offert. Voilà. Et là on m'a offert donc Amazing, merci, il m'a offert donc Trap Joe alias Dentos en Europe, voilà Dentos, qui est vraiment sympa ce Funko Pop. Voilà. Merci mon ami. Et il m'a aussi offert un deuxième truc sympa, faut que je le teste, là je l'ai pas testé encore. C'est un Funko en pixel art, non c'est pas un Funko, c'est du pixel art, c'est un pixel art sur socle.
qui s'illumine avec des piles. Et là c'est le pixel art de Akuma. Voilà, il faudra que je le teste. On peut mettre 2 piles dedans, 2 piles triple A. Voilà. Donc c'est quand même I Love Up. Alors, je pense que c'est une série de pop. Je sais pas. Pixel Pals, ça s'appelle Pixel Pals, collectionnez-les tous, évidemment. Hein. C'est évidemment le but. Donc c'est du pixel art, mais qui s'allume. Alors je sais pas si clignote, on verra ça, mais merci beaucoup. Vraiment, tu connais ces deux licences que j'apprécie. Donc Street Fighter et Maître de l'Univers, évidemment. Sa maman d'ailleurs, qui je remercie encore aussi, Jojo, on va dire, qui m'a offert une boîte de chocolat, donc Ferrero Galerie Rocher, donc que je vous présente pas, que j'ai pas encore mangé, que j'ai pas encore ouvert, voilà. Et également un mug avec les chevaliers du zodiaque, les chevaliers d'or, voilà, chevaliers d'or, avec notre ami aussi Chaka, qui est mon signe, le signe de la Vierge. Un magnifique mug, voilà, c'est vraiment sympa. Et mon ami Amazing, que j'appelle également Dude, m'a aussi offert, il m'avait offert il y a quelques temps 2 Blu-ray, donc La Haine, que j'avais pas vu avec Vincent Cassel. Bah oui, j'ai trouvé sympa, c'est vrai qu'il est bien, franchement, il est cool. Jeu d'acteur surtout, jeu d'acteur. Et Rush, d'après une histoire vraie, entre Nicky Logan et alors je sais plus le nom de l'autre, celui qui est joué par l'acteur qui joue Thor là. Mais vraiment une dualité extraordinaire entre 2 pilotes de Formule 1. Franchement, j'ai adoré ce film, Rush. Donc voilà les amis, ça c'est tout pour les cadeaux. Maintenant on va passer donc à la phase croustillante. Qu'est-ce que j'ai pu genre une boîte abîmée là. Qu'est-ce que j'ai pu récupérer pendant ces mois sur plusieurs consoles. On va commencer donc tout de suite par de la Neo Geo. Et on va montrer de la Neo Geo MVS. Donc on va commencer par un petit titre qui s'appelle Neo Geo Cup 98. Alors Neo Geo Cup 98, on va dire c'est un remake, enfin c'est exactement Sidekick 3 ou 4, 3 je crois, le 3, mais qu'ils avaient mis à jour pour la Coupe du Monde 98, voilà. Donc je crois que c'est le 3, mais édition, c'est le 3, une autre édition du 3. Il est sorti en cartouche AES uniquement au Japon, mais il tourne aux alentours des 1500 €, donc voilà. Sinon en général tu peux le trouver en MVS, un MVS il vaut 15-20 balles, voilà, tu vois, il n'est pas très cher. Un peu plus avec les frais de port, enfin bon, c'est pas pour parler de prix, mais c'est sur Neo Geo, ça fait toujours mal. Donc, je me suis pris des petits jeux de foot, j'avais le Sidekick 1, 2, 3, il me fallait également le Sidekick 4, hein, donc The Ultimate 11, voilà. Et, le petit nom, il n'est pas marqué en dessous, mais c'est The Ultimate 11 SNK Championship, voilà, donc Super Sidekick 4. C'est des jeux que bien sûr j'embellirai plus tard dans ma collecte en mettant un shockbox ou une insert. Hein. Je vous montrerai comme j'ai fait pour les deux autres, les deux autres après. J'arrive plus à parler. Et je me suis pris un Metal Slug 3, donc ça c'est déjà un peu un jeu un peu moins commun. Ils sont surtout les étiquettes ne sont pas abîmées et surtout c'est toutes des cartouches originales. Ça j'attache beaucoup d'importance. Je ne veux pas de bootleg en MVS. Alors les MVS, il y en a qui coûtent cher aussi maintenant. Voilà, donc quand c'est embelli, c'est plus joli. J'ai aussi récupéré le Realbout 2, The Newcomers, Realbout 2 Fatal Fury. Donc là, dans une shockbox avec une belle jaquette, ça le fait mieux quand même. Voilà, donc la cartouche, elle, par contre, est dans un état vraiment mauvais. L'étiquette est dans un état mauvais, mais je l'ai vu vraiment, pour le coup, un très bon prix. Et un par contre que j'ai acheté, par contre, alors je vous dirai pas le prix, mais j'ai acheté très cher. Il m'est revenu très cher parce que j'ai pris la douane dessus. Mais bon, c'est le King of Fighter 2003. Voilà, King of Fighter 2003. Une cartouche originale avec l'étiquette, voilà, qui est le label qui est en super bêta. C'est un jeu que l'on trouve en moyenne entre 100 et 150 € en MVS.
Et ben moi, j'avais fait une bonne affaire. Je l'avais trouvé à ouais, 100 euros, mais par contre 100 euros, 105 euros je crois, mais avec la Shockbox et l'insert déjà fournie. Donc c'était pas mal. Mais j'ai pris 45 euros de frais de dossier et de douane. Voilà, c'est génial. Welcome to the... Enfin, je dirais pas quoi. Après, ça va être censuré. Maintenant, on va passer donc à la Neo Geo AES, donc la version de salon que vous aimez tous. Alors, on commence par un Metal Slug. Voilà, Metal Slug en édition japonaise. Évidemment, un convert, hein, parce que quand tu sais que ce jeu maintenant se vend, tiens-toi bien. Alors, il y a une cote. Tu tapes Neo Geo AES Price Guide et tu vas voir que la cote, j'aime pas le mot cote, mais le prix auquel part Metal Slug en japonais aujourd'hui est de 10 000 euros. 10 000 euros en japonais et à peu près 20 000 euros en US. Donc bien sûr c'est absurde, je le conçois. Donc la plupart des certaines, je connais moi personnellement je connais qu'une seule personne qui a le vrai jeu. Donc maintenant qui a beaucoup de sous maintenant, hein, voilà. Voilà, je dirais pas son nom, mais un collègue d'Avignon. Donc voilà, Metal Slug 1, édition converte en japonais. Encore un convert, mais cette fois-ci de qualité, parce que là c'est une qualité plutôt moyenne. Hein, voilà, la jaquette est plutôt moyenne. La cartouche est en l'insert, enfin le sticker est plutôt correct. Voilà. Bon, il y a un peu de la colle, c'est moi qui avais essayé de recoller comme un sagouin. Bon, ça reste du travail correct, mais c'est pas non plus extraordinaire. Par contre, j'ai aussi acheté un convert, mais là de qualité NCI, donc on sait la qualité NCI en général, c'est du bon matos. Donc c'est le Big Tournament Golf, connu aussi sous le nom de Neo Turf Master. Donc ça, bien sûr, c'est du travail de pro, bien sûr. Voilà. Là, c'est un autre niveau de fabrication. Là, tu as aussi bien le cartouche, le manuel qui est emballé. Enfin, je sais pas si tu vois. On voit avec les reflets. Enfin, c'est la merde avec les reflets. Voilà, pareil, ce jeu, à peu près 12 000 euros en US et 4 000 en japonais. Pour les prochains jeux qui arrivent, c'est que de l'original, bien sûr. Il y a des petits jeux, enfin des petits jeux, ça dépend. Ah non, il n'y a pas que de l'original, pardon. Ici, tu as un Super Sidekick 2, édition japonaise. Voilà, je le poussais dans MVS, mais je le voulais en AES. Mais il a vachement pris à cause du fait que beaucoup de gens ont acheté ce jeu pour le sacrifier à l'époque et faire des converts. Le Sengoku Densho 2001, donc Sengoku 3. Voilà, Sengoku 3. Voilà, donc ça c'est le dernier volume de la série Sengoku. Voilà. Donc ça c'était un jeu qui vaut à peu près 1600-1800 euros. Donc voilà, pareil, ça c'est un convert aussi. Voilà, je sais ce qu'il y en a qui pensent des converts, mais moi je mets pas 1500 euros dans un jeu. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et comme il n'est pas disponible sur Neo Geo CD et que sur MVS il coûte à peu près 250, 120, enfin maintenant il est entre 120 et 200 euros. Et je l'ai eu à 190 euros, donc franchement c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Les deux qui suivent par contre sont bien sûr des vrais jeux, il n'y a pas de problème. Enfin, Sidekick 2 aussi est un vrai jeu. Enfin après c'est la polémique, vrai jeu, faux jeu. Voilà. Je me suis pris le Real Bout Fatal Fury. Celui-là il vient directement du Japon. Voilà, en état mint. Pareil, moi aussi j'ai réussi à le choper pour moins de 100 euros. Hein, dédicace, je sais plus qui c'est qui l'avait trouvé. Et le Real Bout Fatal Fury Special, qui est franchement un de mes jeux préférés de la Neo. Franchement, ce jeu c'est une tuerie. On va continuer par du produit Made in China. Qu'avait présenté notre ami Alex Express, d'ailleurs, dédicace à toi mon ami. La petite lampe de Goku enfant, bah tiens je viens de l'allumer. Donc là tu vois elle clignote de plusieurs couleurs, donc ça il faudrait être dans le noir pour s'en rendre compte.
vois, tu as plusieurs couleurs, orange, bleu, rose, blanc. C'est la version donc 8 couleurs ou 6 couleurs, je sais plus. Voilà, je crois que quand tu appuies, une fois que tu as zappé toutes les couleurs, je crois que tu as un mode où toutes les couleurs s'enchaînent, je crois. Alors je sais plus s'il faut pas appuyer deux fois. Alors voilà, c'est ça. Donc là, il n'y a que 3 couleurs qui s'enchaînent, mais je crois que tu as encore un autre mode avec 6 couleurs. Enfin... Attends. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu as des modes 6 couleurs. Voilà. Donc elle est vraiment sympa, tu vois. Il faudrait voir dans le noir. C'est vraiment cool, quoi. Donc là, c'est le modèle. Tu as deux modèles. Là, c'est le modèle où tu peux autonome avec les piles. Sinon, tu peux aussi le brancher avec un mini câble USB. Toujours Made in China, ils ont fait une version de personnage Lego sur la série Street Fighter 2. Donc on commence par le petit Honda. Voilà, Honda. Voilà, tu as Honda. Alors lui, il a un problème sur la main. Bon, Made in China, la main, elle a été mal faite, défaut de fabrication. Là, tu as Blanca. Voilà, il est marrant, Blanca. Là, tu as Dalsim. Yoga Flame. Là, tu as Balrog au Japon, connu en Europe sous le nom de Vega ou The Claw en tournoi. Vraiment pas mal le détail avec la coiffure, la griffe, c'est vraiment pas mal, quoi. Tu as Guile. Ah, mon seul problème c'est qu'il n'y a pas Chun-Li, quoi. Enfin, je sais pas si maintenant ils l'ont fait entre temps, mais il n'y avait pas Chun-Li quand je les avais commandés. Le fameux Zanguigui, le Zangief, voilà, avec sa bonne coupe de cheveux comme on connaît, hein. L'ours de Sibérie. Le Ken Masters. Et bien sûr, le Ryu aussi, évidemment, le petit Ryu que voici. Voilà. Alors, ben, comme je disais, à cause de mon ami Amazing, et ben voilà, qui m'a offert des pops, ben moi je me suis pris pendant les promotions quelques pops, notamment sur Street Fighter. Alors bien sûr, j'ai pris pop Chun-Li, hein, personnage bien sûr que j'adore, ma petite Chun-Li. Ken. Et Ryu, voilà pour les Street Fighter. Et puis j'ai craqué sur un quatrième qui était le Batman, voilà, un joli Batman. Voilà. Oui, alors les figurines pop, c'est vrai que c'est pas. En fait, c'est pas la finition n'est pas extraordinaire, c'est un truc à la con. Mais ils arrivent à, on arrive tôt ou tard, on arrive à en prendre une ou deux parce que voilà, ils font des séries, des licences qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs. Et ils le savent, hein, de toute façon, c'est un marché, ça c'est sûr que c'est un marché. Il y en a qui sont vraiment à fond dedans, qui collectionnent ça au taquet. Bon, j'en ai quelques-unes, ouais, après moi je tombe pas dedans. Bon, si j'en trouve en vide-grenier ou, voilà, ou des prix très bas, mais bon, peut-être je terminerai la série Street Fighter, mais voilà, c'est tout. Alors niveau bouquin maintenant, j'ai trouvé, non, on ne trouve pas, on achète. J'ai acheté l'encyclopédie de la Master System et de la Game Gear, ou Game Gear comme vous voulez. Voilà, donc, aux éditions Retroland. Édition Retroland, voilà, un excellent pavé. Alors il n'est pas très, il est pas beau, hein, mais c'est vraiment un pavé intéressant et une mine de renseignements sur l'intégrale des jeux Master System et Game Gear. Donc tu vois un peu le pavé. Ça coûte 24,90 €. Voilà, la seule chose, je crois qu'il n'y a pas de photo de. C'est que du texte et des notes en même temps, mais tu n'as pas de photo du jeu parce qu'ils n'ont pas eu les droits. Voilà. Mais sinon, franchement, une encyclopédie avec plus de 700 thèses dedans. Franchement, un bon livre pour tous ceux qui sont fans de Sega Master System ou Game Gear. Il y en a encore, profitez-en. Donc le site c'est Retroland. J'ai acheté un Retro Gamer Collection volume 7. Voilà. Voilà, j'ai trouvé le volume 7. Alors je crois que je cherche les premiers, mais on n'arrive pas à les trouver. C'est un magazine que j'adore. Voilà, mais les premiers, j'arrive pas à les trouver, sauf si tu peux tomber sans vide-grenier, mais bon, c'est pas évident à trouver, quoi.
J'adore vraiment cette revue, comme je disais. Tu lis ça maintenant et tu as l'impression de faire un bon retour vers le futur, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Et ensuite, je vais présenter des vinyles que j'ai achetés. Alors, le vinyle de Sonic Mania. Donc, je ne l'ai pas ouvert, mais c'est une édition collector, le disque est bleu. Et un magnifique vinyle SNK, et oui, un vinyle de chez réédité par Datadisc numéro 13, le vinyle de Metal Slug. Voilà. Pareil, donc avec le beau SNK. Pareil, c'est une édition limitée avec le disque de couleur orange, je crois. Alors, on va terminer par du rétro. Des t-shirts autres que celui-là. Et voilà, un CD audio et ce que j'ai trouvé en vide-grenier aussi. Enfin, en bourse aux jouets, on a fait une bourse aux jouets. Alors, j'ai rentré un lot de 4 jeux Famicom en loose. Donc, le Popeye. Donc, sur la Famicom, donc la NES japonaise, l'avantage c'est que les cartouches elles ont toujours des couleurs un peu spécifiques, tu vois. Ça, c'est cool. Ensuite, un Dragon Buster. Petit jeu sympa avec une cartouche dorée, tu vois. Action plateforme. Un petit Yar Kung Fu, voilà, Yar Kung Fu. Cartouche est dégueulasse par contre derrière, tu vois, dégueulasse. Comme quoi les Japonais font pas tous attention à leur jeu. Et le petit King Kong 2 de chez Konami, un bon petit jeu aussi action. On dit rétro, on dit aussi des appareils bien connus de chez Nintendo. Donc j'ai rentré un Game & Watch, le Snoopy Tennis. Voilà, Snoopy Tennis, vraiment sympa, il est très propre. Voilà. Rien à dire de plus. Oh merde, du Next Gen. Ouais, et du Next Gen avec. Pardon, du courant gen. Donc Dex. Dex sur Play 4. Alors j'avais vu un test de que s'appelle Metal Gear Rock, j'ai envie de me le prendre. Je l'ai pas encore ouvert ni testé. Voilà, j'ai tellement de jeux en retard, je joue beaucoup à la Neo, c'est vrai que. Donc voilà, Dex sur Play 4. Le Is Origin que j'avais pris donc chez Limited Run. Voilà, Is Origin, voilà un excellent RPG. Pareil, putain, il faut que j'ai le temps d'y jouer. Donc dedans, je l'ai ouvert parce qu'ils mettent une petite carte, tu vois, dedans. Hop, et j'avais. Alors, vous me croirez ou vous me croirez pas, je l'ai gagné. Alors, j'ai fait un petit concours sur Facebook, j'en rappelle plus le site, et j'ai gagné un jeu qui se vendait sur Limited Run. Voilà. Donc, j'ai gagné un jeu qui s'appelle Schoolgirl Second Encore édition. Donc, un jeu qu'avait joué Ryu Gaming il n'y a pas longtemps. Donc, tu as le jeu donc sous blister. Voilà, c'est un jeu de combat. Tu as son fourreau carton. Voilà. Et comme c'est une version collector, tu avais dessus avec une OST. En plus, le jeu est en édition limitée, donc bien sûr, c'est un super cadeau que j'ai eu. Pareil, fourni avec tout, hein, l'autocollant. Ainsi que une lithographie, voilà. Et une petite carte aussi à mettre dans le jeu quand tu l'ouvres, avec un effet un peu doré. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Pour une fois, je gagne quelque chose. Moi, je gagne jamais rien. Un jeu sur DS recommandé par l'ami Kuryu. Voilà, qui m'a montré. Il avait dit que les 30 meilleurs jeux du PlayStation Store japonais étaient sortis sur une compilation sur DS. Donc c'est tout à fait jouable parce que la DS, elle, n'est pas zonée, contrairement à la 3DS. Et c'est un jeu que tu chopes pour moins de 7 ou 8 euros pour compris. Enfin, c'est un truc, ouais, ça valait rien du tout. Et la plupart, c'est que des petits jeux, donc jouables même en japonais. Donc là, il y a 9 sous blister. Donc une petite compilation sympa. 2 jeux PlayStation 1. Donc acheté chez John. Merci encore à toi, John. John du Grenier du Geek, voilà, qui est souvent dans les conventions. Encore dédicace toi, John. C'est chez John que j'ai pris donc le jeu là, PlayStation 1, ainsi que le Game & Watch, ainsi qu'un gros jeu Play 2.
Donc là j'ai pris le point blanc numéro 2, voilà, donc il est en état neuf, il est marqué dessus CD magnifique. Parce que quand John y vend, lui il teste, il nettoie tous ses jeux, donc c'est vraiment un gage de qualité. Voilà, vous pouvez acheter les yeux fermés chez l'ami John. Donc là c'est le Point Blank 2, point blanc 2. Et j'ai acheté aussi, donc là c'est dans une boutique sur les Angles qui s'appelle Tech in Phone, qui fait de la réparation de téléphone, de console et qui vend accessoirement quelques jeux. Et donc quand il rentre du jeu, lui il le fait pas au code internet. Ouais, il achète par exemple en vide-grenier, par exemple à 2-3 euros, il le vend 4 ou 5, tu vois, enfin il marge pas beaucoup. Et là du coup il m'a fait le Fear Effect 2 à 10 euros. À 10 euros, Fear Effect 2 ça va franchement. Les 4 CD sont neufs, franchement rien à dire. En convention, j'ai acheté le Télé 80 spécial Goldorak. Voilà, spécial Goldorak. Toutes les chansons de Goldorak, édition Télé 80. Alors j'ai aussi, je vous montre pas, mais on a fait une convention, c'était le Geek Universe 2. Donc j'ai acheté le CD de Michel Barouille. Michel Barouille qui chante les chansons de la bataille des planètes ou encore le tour du monde en 81 jours. Je vous montre pas parce que je l'ai fait dédicacer avec mon vrai prénom. Enfin bon, même voilà, c'est personnel, mais voilà, je vous le présente pas, mais j'avais acheté ça aussi en convention. Toujours en rétro, j'avais fait un test sur Nintendo 64 en anglais, le Monopoly. Donc je l'ai trouvé, ça y est. Alors je l'ai trouvé. Faut savoir que ce jeu en boîte, savoir que les Américains, ils sont comme les Japonais maintenant, ils vendent de moins en moins aux Européens, aux Français. Parce qu'apparemment on est considérés comme des arnaqueurs ou je sais pas. Donc ce jeu tu le trouves en boîte, tu le trouves quasiment jamais. Et quand les Américains te le vendent, ils le vendent à peu près 70 euros, quoi, l'équivalent de 70 euros. Voilà, parce qu'il y a des déclarations de douane et tout ça. Donc voilà, c'est assez abusé. Et t'as pas le choix, ils livrent pas. Si tu vas sur eBay Amérique, par contre, tu peux le choper celui-là à 10 balles. Voilà, 10 euros. Enfin, 13 dollars, quoi. En boîte, et oui. Et oui. Donc il suffit d'avoir un collègue aux États-Unis, voilà. Ensuite il te l'envoie en version économique par bateau. Tu déclares même la douane, parce que la douane sur 10 dollars, et il m'est revenu à 20 balles. Voilà, 20 balles pour le Monopoly. Alors que c'est rare que des Américains acceptent de vendre. Ils vendent que la cartouche, et la cartouche ils vont te la vendre dans les 15-20 balles aussi. Donc là j'ai le jeu en boîte complet. Non, je crois qu'il n'y a pas le manuel, mais pour 10 dollars ça va. Franchement la boîte elle est nickel. Là j'ai mon Monopoly Nintendo 64 en très bon état. J'en ai pris un deuxième qui m'est revenu à 20 balles aussi. Alors vous allez dire mais putain mais tu es fou, t'as acheté un jeu de baseball. Eh oui, le All Star Baseball 2001. Donc ça c'est sur les conseils, enfin sur les conseils, j'ai vu une vidéo. C'est comment il s'appelle 64 là, je sais plus. Ouais, c'est le gars qui montre le full set Nintendo 64 en loose là. Il fait le full set Doc 64, Doc 64, je crois, voilà. C'est ça. Et il montrait le full set des jeux PAL et maintenant il fait les full sets américains et japonais. Et justement, il disait que, en plus, cette boîte là, c'est une collector et tout est en relief, vous voyez pas vous. En Europe, ils nous ont sorti le baseball 98, 99, 2000, ils se sont arrêtés là. Et bien sûr, le meilleur épisode de la série, le 2001, ils l'ont pas sorti en Europe, évidemment. Parce que celui-là, si vous allez voir son test, lui il est en loose. Pourtant il va aux États-Unis des fois, donc c'est bizarre. Parce que moi je l'ai chopé pour 10 dollars, quoi, 9 euros. Mais c'est qu'après, derrière, il m'est revenu à 20 aussi, puisque bon, il faut le faire venir avec la douane et les frais de port. Mais enfin bon, pareil, si tu l'achèterais en France, enfin sur ebay.com pour les Américains qui acceptent de te le livrer, tu le paierais 50 balles ou 60 balles. Quoi. En plus, la cartouche, je crois que la cartouche est rouge, je crois, dedans. Ouais, ça regarde pas trop abîmé. Ouais, les boîtes sont en très bon état. Voilà, la cartouche est rouge. La cartouche est rouge. Donc voilà. Et ben voilà, il est vraiment sympa. Pour une fois, ce jeu-là, il est bien foutu et il est jouable. Parce qu'en général, moi, dans les jeux de baseball, ce que j'aime pas, j'arrive pas à renvoyer la balle. Et donc, ça me fait un jeu de baseball et c'est celui-là que je voulais. Parce qu'apparemment, c'est une des meilleures versions qui existent de baseball. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et puis, ça me permet aussi de faire. D'utiliser un collègue à moi qui. J'ai deux contacts. J'ai un contact aux États-Unis et un contact au Japon maintenant. Ce qui m'a permis d'avoir le Real Bout, je vous le dis clairement, le Real Bout Fatal Fury, je l'ai eu à 89 euros, voilà. Tout compris, hein, port et douane, voilà. Et sachant que je lui ai laissé en plus 5 euros au collègue, voilà. Voilà, c'est pas non plus moitié prix sur les jeux Neo Geo, hein. Un Mark of the Wolf, tu vas le payer 800 balles, quoi, mais pas 1200 ou 1300 comme chez nous, voilà.
Donc c'est pas donné, mais tu arrives à avoir des prix un peu plus bas sur le jeu japonais. J'ai rentré 2 jeux, mais je les avais déjà, sauf que la particularité c'est qu'ils étaient encore blisterisés. Enfin, ouais, ils étaient blisterisés, mais comme j'y croyais pas, j'ai enlevé le blister et j'ai contrôlé. Donc, du coup, j'ai remis le seau. C'était 2 jeux neufs, c'était Siberia 1 et 2. Je crois que j'ai payé 4 euros les deux. Ouais. Donc, Siberia 1 et 2 avec encore les CD sur les deux côtés. Voilà, donc ça, on peut dire que les jeux sont neufs sur la première Xbox. Le gros jeu que j'ai pris chez l'ami John, eh ben, c'est tout simplement pas des moindres. Le premier Shadow Heart sur Play 2, et celui-là il est vraiment extraordinairement rare, surtout en full FR, voilà. Parce que tu le trouves à 40 balles, 50 balles régulièrement en version anglaise, même si tu vas me dire ça passe dans la console pareil. Mais oui, mais là non, parce que là tu as carrément le mode d'emploi, marqué mode d'emploi en français. Et là c'est vraiment la version FR qui est vraiment pour le coup très très rare. Voilà. C'était un certain prix, mais il m'a fait quand même une réduction. Comme j'ai pris ça, le Game & Watch et le point blanc. Et bon, rassurez-vous, c'était quand même à 3 chiffres. Ouais, je crois que c'était à 3 chiffres ou pas loin. Voilà, bon. Et oui. C'est normal. Alors, ensuite, j'ai rentré aussi un jeu sur Master System. C'est une compilation qui s'appelle Master Games Volume 1. Donc tu as le Super Monaco GP, le Columns et le World Soccer. Et je crois qu'il manque un manuel, il manque le manuel de Monaco GP. Et moi surtout ce que je voulais c'était le manuel de Columns et il y est. Voilà. Pour ma collègue de jeux Sega Master System. J'ai acheté aussi un deuxième Action Replay sur Sega Saturn qui a la particularité donc aujourd'hui il faut savoir que ces Action Replay là, tu graves un CD spécifique, tu peux le modifier pour après lire les jeux import et gravés, mais surtout import sans modifier la console. Voilà. Alors surtout pour les graver parce que avec ça tu peux déjà lire les jeux import, mais aujourd'hui tu peux maintenant mettre des backups sur Saturn sans modifier la console. Il faut juste que quelqu'un ait une console pucée ou faire la technique du swap et récupérer un CD sur internet, et une fois que c'est installé dedans tu prêtes la cartouche à quelqu'un et tu n'as plus besoin de mettre une puce pour lire les gravés. Voilà. Ça peut être pratique pour jouer à quelques jeux qui sont devenus un peu trop chers sur cette bécane également. Donc là tu vois mon t-shirt des maîtres de l'univers, mais j'ai aussi, donc j'en ai pris 6, enfin ouais, j'en ai pris 5 surtout. Donc bon, celui-là il était en cadeau, hein, bon. C'est avec, bon je te le déplie pas, mais bon j'ai pas envie de le déplier maintenant. C'est un t-shirt des Aristochats. Après j'en ai pris un avec Link qui est en train de jouer à la flûte avec une cartouche avec une cartouche Nintendo NES, c'est excellent. Ça je te le représente pas, c'est Super Moria Bros. Voilà, Moria Bros. Qu'a présenté notre ami Alex Express. Et aussi pareil, Alex Express l'a présenté aussi. Je l'ai pris. C'est le Je m'appelle Groot qui joue à la NES. Voilà. Donc là, je n'ai pas envie de te les déplier. J'ai pas envie de faire du rangement maintenant. Ensuite, en vide-grenier, alors enfin non, en bourse aux jouets. Donc après la vidéo sera terminée. En bourse aux jouets. Alors, j'avais chopé avec mon ami Amazing le Skylander Superchargers son Wii, le pack son Wii complet avec les figurines. Donc c'est à l'amiibo Donkey Kong et le véhicule qui était une exclusivité. Même tu peux acheter aussi le pack à l'unité, parce que moi j'ai l'amiibo en unité. Donc c'était le pack là Wii U avec le jeu tout complet pour la somme de 5 euros. J'ai rentré un Monopoly pour ma collection, le Monopoly Empire. Donc c'est le Monopoly sur les publicités, donc McDo, Yahoo, Dugatti, Hasbro, eBay. Et surtout ce qui est sympa, c'est Coca-Cola, Xbox, oui c'est américain. Ce qui est surtout sympa, c'est d'avoir les figurines la dorée, tu vois ici. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que, mais apparemment il est complet, tu vois. Je l'ai eu pour la somme de 4 euros pour ma collection des Monopoly. Et j'ai récupéré un gros lot que je détaillerai peut-être un jour. Une vingtaine de schtroumpfs, mais en super bêta, en état même neuf.
dont trois encore en boîte. Enfin en boîte, c'est pas encore en boîte, ils ont été ouverts, mais elle a gardé la boîte. J'ai quand même payé sur l'autre 30 euros pour 20 schtroumpfs. Mais franchement, c'est des schtroumpfs qui sont pas communs. Franchement, aucun schtroumpf commun en super état, dont 3 avec la boîte. Voilà. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Voilà les amis, vous savez tout maintenant. Comme je vous dis, je fais plus des vidéos de trouvailles du samedi. Voilà, j'ai plus trop. En ce moment, c'est compliqué. Là, c'était vraiment pour faire un spécial Noël et pour vous montrer quand même ce que j'ai quand même pu glaner à force de patience et surtout de patience, voilà. Et puis en vendant quelques bricoles à droite à gauche dont je me sers plus, en fouillant un peu dans mes cartons, des doubles et tout ça, et puis en essayant de récupérer un truc, mais bon, c'est. Ouais, en général, moi, quand j'achète un truc, je le revends, j'arrive pas à le revendre plus cher, enfin, souvent je brade, enfin, tu vois, moi, je suis pas patient pour mettre je suis pas moi à mettre un truc plein pot, enfin, c'est pas mon truc, moi, voilà. Quand je veux me débarrasser, je brade, je veux me débarrasser de suite, et puis par contre, quand j'achète, évidemment, voilà, je suis des fois un peu pressé, et des fois j'achète des fois un peu cher, maintenant je fais attention. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année, et surtout, car oui, bon.